Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC. Compte rendu de la réunion du samedi 21 février 2026. Convoqué par Popol Djamani Zangama, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, cette réunion s'est tenue au siège national du parti situé dans la ville de Kinshasa, commune de Kinshasa, rue Kigoma, numéro 163, au troisième étage de l'immeuble Moalimo. Cette réunion, prévue précisément à 14h30, a finalement débuté à 14h56, soit avec un retard de 34 minutes. L'ordre du jour s'est présenté de la manière suivante. 1. Lecture et adoption du procès verbal de la précédente réunion. 2. Examen et adoption du plan stratégique. 3. Préparation du deuxième anniversaire de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC. 4. Et fin, communication, points divers. Premier point, lecture et adoption du procès verbal de la précédente réunion. Sur ce point, le procès verbal de cette précédente réunion n'a pas été lu ni adopté car il n'avait pas été rédigé à cause de la non-participation du porte-parole dans la dite réunion précédente. Deuxième point, examen et adoption du plan stratégique. À propos de ce point, le secrétaire général Popol Djamani Zangama s'est référé aux enjeux et situations actuelles du pays dans le but de réfléchir sur les stratégies politiques ou psychomores à mettre en place afin de propulser la visibilité puissante des UDDC sur la scène congolaise et attirer les grands décideurs. Il a en premier lieu proposé et expliqué sa stratégie qui est de dire oui au dialogue national mais qui doit avoir lieu dans la cité religieuse d'Nkamba et de renvoyer les élections en 2030. Par la suite, le secrétaire général Popol Djamani a instruit au secrétaire national chargé de la communication de créer une commission temporaire de réflexion et propositions sur ces stratégies dans le but d'en sélectionner quelques-unes et les présenter officiellement au bureau politique du parti pour des éventuelles discussions, des traitements. Cette commission sera composée des membres présents dans la réunion du jour. Troisième point. Préparation du deuxième anniversaire de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC. Sur ces points, un débat sérieux a été ouvert dans le but de trouver un compromis sur cette question nécessaire de la célébration du deuxième anniversaire du parti le 8 juin prochain. Le secrétaire général Popol Djamani Zangama a proposé la combinaison de l'événement de la cérémonie de l'installation officielle de la Fédération de Lukunga et celui de la célébration du deuxième anniversaire de l'UDDC le 8 juin 2026 prochain dans le but d'économiser des dépenses. À son tour, la plénière a proposé de scinder ces deux événements et préférer d'abord l'installation du bureau de la Fédération de Lukunga, puis procéder à la célébration du deuxième anniversaire de l'UDDC. Enfin, le secrétaire général Popol Djamani Zangama a instruit au deuxième secrétaire général adjoint chargé de l'administration, planification et relations publiques, Ange-Michel Patomona Moudikai, de fournir un rapport et un état des lieux détaillé de l'organisation de cette activité au plus tard en date du 15 mars prochain. Quatrième point, communication et points divers. Sur ces points, le secrétaire général a insisté et rappelé à tous que seul le secrétariat général est la seule institution du parti qui l'engage et qui le gère au quotidien. Le secrétaire général a également remercié tous les membres qui se sont sacrifiés pour répondre présent et assister à la réunion du jour. Le secrétaire général a félicité la direction de communication pour avoir mis en œuvre les stratégies et techniques de communication et information du parti dans nos plateformes de diffusion des masses. Il a souligné et proposé un encouragement et a également estimé que tout le monde pouvait contribuer pour fournir des meilleurs matériels afin d'assurer le bon travail de l'équipe de la communication de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC. Le secrétaire général a ordonné que toute correspondance et lettres adressées aux tiers doivent être signées uniquement par le secrétaire général ou ses adjoints, mais élaborées par les structures fédérales concernées. Le secrétaire général a souligné que le parti politique vit grâce aux cotisations de tous les membres. Chaque membre doit procéder à des cotisations mensuelles, mais aussi les structures des bases doivent mettre en œuvre la vente des fiches et des cartes pour permettre la récolte de leurs moyens de fonctionnement. Les cotisations sont fixées de la manière suivante. $5 américains pour les membres du bureau fédéral,
$10 américains pour les membres du bureau national et $50 américains pour les membres d'honneur. Tous les membres ou ceux qui veulent devenir membres des U2DC doivent acheter les insignes du parti obligatoirement, y compris les copies des statuts et règlements intérieurs. Le secrétaire général a demandé aux membres et cadres de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, U2DC, d'adopter une approche, de procéder au respect de l'ordre hiérarchique dans la transmission des informations et à l'organisation des discussions sur le parti dans nos fédérations et nos sections. Le secrétaire général a insisté sur le problème d'ordre organisationnel et communicationnel du parti. Il a ordonné que chaque personne soit appelée dans son rôle et ses capacités pour exécuter une tâche du parti et que toutes les nominations doivent être en premier lieu proposées au secrétaire général selon les statuts du parti. Pour ce qui concerne les tâches protocolaires, le secrétaire général a demandé de bien s'organiser afin d'éviter les soucis protocolaires futurs, travailler dans la collaboration et faire bien les choses. Pour ce qui concerne le cas d'absentéisme, dès aujourd'hui, tous les membres nommés au secrétariat national et dans des fédérations qui sont absentés dans la réunion du 21 février 2026, sans avertir ni fournir des excuses officielles par écrit, seront saisis d'une note d'avertissement et toutes les personnes nommées et absentéistes qui ne cotisent pas sont déclarés démissionnaires de leur poste. Concernant la vie sociale et le développement, le secrétaire général Popol Djamani Zangama a demandé à tous de réfléchir sur la mise en place d'un partenariat avec des structures sanitaires du pays dans le but de créer un système de prise en charge partielle des soins médicaux des membres de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, U2DC. Les structures fédérales doivent transmettre au secrétaire général les listes de leurs membres des comités avec les identités complètes. Le secrétaire général a affirmé la contribution de sa part pour payer l'hébergement du site internet de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo d'ici le 15 mars 2026 et invite tous les cadres et membres de l'U2DC de pouvoir aussi contribuer afin de matérialiser ces projets de la création du site internet de notre parti politique. Toutes les fiches d'adhésion et cartes du parti doivent être numérotées et centralisées. Le secrétaire général a lancé la procédure d'organisation d'une conférence chaque 2 semaines en ligne, mais aussi une réunion en présentiel sera convoquée à chaque cas d'urgence nécessaire. Le secrétaire général a informé que jusqu'à la fin du mois de mars 2026, tous les membres et cadres du parti doivent remplir leurs fiches d'adhésion et au cas contraire, ils seront démis de leurs fonctions respectives. Avant de clôturer la réunion, le secrétaire général a insisté et rappelé à tous que ne peut engager le parti que le secrétaire général. Notez bien, compte tenu des matières arrêtées pour la bonne marche des structures du parti politique Union pour la démocratie et le développement du Congo, U2DC, le secrétaire général prendra une décision en vue de formaliser et exécuter les résolutions convenues. Débutée à 14h56, cette réunion du 21 février 2026 a pris fin à 17h28. Au cours de cette réunion, les personnes y ont pris part sont les suivantes. Nkanu Betty, présidente de la Fédération de Lukunga. Placide Belanganaï, porte-parole et chargé de communication. Mokangi Papi, représentant du président de la Fédération des Tchangou. Bertin Félikini, chargé de l'organisation et protocole. Kassaou Donatien, président de la Fédération des Founan. Jadok Kissé, assistant du président national. Souverain Abunjeleka, vice-président de la Ligue de jeunes. Ghislain Sissima Kingo, secrétaire général adjoint, chargé de l'implantation. Et Popol Djamani Zangama, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Fait à Kinshasa le 22 février 2026, Placide Belanganaï, porte-parole